Salut, nous allons parler aujourd'hui de Jésus de la Samaritaine. J'ai décidé de vous parler de Jésus de la Samaritaine parce qu'en fait, moi j'avais pris la décision de lire le livre de Jean, sauf que lorsque je suis arrivée au chapitre 4, j'ai voulu sauter l'histoire de Jésus de la Samaritaine. Et ensuite, le Saint-Esprit m'a dit, écoute, tu ne choisis pas ce que tu veux lire dans la Bible, puisque tout ce qui est écrit, c'est tout ce que vous devez savoir, vous, en tant qu'enfant de Dieu. Donc, je me suis repentie et puis j'ai lu. Et quand j'ai commencé à lire, en fait, je ne comprenais pas grand-chose. Après, je me suis dit, Saint-Esprit, c'est toi le consolateur qui a été envoyé sur la terre pour nous enseigner toutes choses. Apprends-moi, révèle-moi ces choses cachées dans ce texte. Donc, j'ai commencé à lire et dès le premier instant, j'ai commencé à recevoir la révélation, toutes les petites choses cachées dans ce texte que le Christ me réservait. Donc, la première chose que j'ai appris en lisant le chapitre 4 du livre de Jean, c'est que Jésus ne baptisait pas lui-même, ce sont ses disciples qui baptisaient. Donc, si vous voyez aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas moi, un pasteur, il ne baptise pas lui-même, ce sont les autres personnes. Il ne faudra pas juger parce qu'en fait, même Jésus lui-même, en tant que fils de Dieu, ne faisait pas cet âge, ce sont ses disciples qui faisaient ça. Donc voilà, la première chose que je l'ai lu, faut le lire, versets 1 à 3. Chapitre 4. Nous allons traiter que le chapitre 4. Donc, à chaque fois que je vais donner juste le verset, puisque on parle du chapitre 4 du livre de Jean. Deuxième point, c'est que si nous savions tout ce que Dieu nous réserve, nous l'aurions recherché vraiment et il nous aurait répondu. Parce que c'est ce qu'il a dit à la Samaritaine. Il a dit, si tu savais qui est cette personne qui te demande à boire, c'est toi qui m'aurais demandé à boire et je t'aurais donné, comme je vais dire, utiliser mes propres mots, tu aurais été une source de bénédiction. Tu aurais été une source de bénédiction parce que tu aurais eu l'eau vive en toi. Et ensuite, ça c'est au verset 4, verset 10, pardon, c'est dit, je le lis, verset 10, il est dit, Jésus répond, si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu savais, si nous savions tout ce que Dieu nous réserve, on aurait couru vers lui et il nous aurait bénis. Il le dit dans sa parole. Il a dit, si tu savais qui j'étais, c'est toi qui m'aurais demandé à de l'eau. Et moi, je t'aurais répondu. C'est toi qui aurais prié tous les jours. C'est toi que tu m'aurais recherché véritablement. Et moi, je te réponds. Donc, aujourd'hui, je te dis que Dieu, le Fils de Dieu même, il le dit que si tu le cherches, vraiment, il te répond certainement. Si tu le recherches avec un cœur qui est vrai devant sa face, si tu te confesses et que tu le cherches vraiment, il te répond. Il le dit dans sa parole, c'est lui-même qui le dit. C'est pour ça que je souris parce que ça me fait tellement plaisir lorsque j'ai une révélation de la parole. Je me dis non, je ne peux pas garder, il faut partager la parole. Ensuite, le troisième point, c'est que lorsque Jésus prend l'initiative de nous parler, nous avons des doutes et nous posons toutes sortes de questions. Et Jésus lui envoie quelqu'un te parler. Et tu poses toutes sortes de questions. Même lorsque tu deviens chrétien, tu commences à lire la Bible, continues à poser toutes sortes de questions encore et encore. Tu as encore des doutes. Mais ne doute plus puisque tout est écrit pour toi. Demande simplement à avoir la révélation. Mais je t'encourage aujourd'hui à ne plus avoir de doutes concernant la parole de Dieu, concernant ce qui est déjà dit. Tu demandes juste à avoir la révélation parce que la révélation, quand tu as la révélation, c'est ça qui te pousse à aller de l'avant et à ne plus te poser des questions, à avoir la certitude des choses. Ensuite, il y a une petite erreur. Mon ordinateur a fait des bêtises. Alors, donc, quatrième point, Jésus prend son temps pour nous expliquer pourquoi il nous est bénéfique de choisir de devenir chrétien, de devenir disciple, ses disciples. Il nous explique, en fait, la Bible t'explique toutes les questions que tu peux te poser. Il suffit juste d'avoir la révélation. Donc, lorsque tu te poses des questions, c'est Jésus lui-même, il te répond par sa parole, il te répond. Jéhovah te répond par son esprit c'est écrit tout. Les réponses à tes questions sont là. Le problème, c'est que lorsque tu n'as pas la révélation, tu as des doutes. Et je peux comprendre, parce que moi aussi, c'est parce que j'avais des doutes que je n'ai pas voulu lire. Mais quand j'ai demandé la révélation, le Saint-Esprit m'a révélé les choses sans tarder. Donc, demandez toujours au Saint-Esprit de vous donner la révélation, puisque c'est lui qui est actuellement sur la terre
pour nous aider, c'est lui le consolateur et c'est lui qui nous explique toutes choses. J'essaye de parler un peu vite parce qu'en fait, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue et je vais traiter un peu tous les points. Le cinquième point, c'est que lorsqu'on répond à l'appel de Jésus, nous devenons une bénédiction en soi-même, nous sommes bénis et nous sommes une source de bénédiction pour les autres. Nous sommes obligés, c'est un des principes, ça fait partie intégrante de notre identité en tant que chrétien, d'être une source de bénédiction pour les autres. Et chaque fois que les autres, est-ce que tu peux pas dire non, je peux pas, j'ai pas, je peux pas, j'ai pas. Ce n'est pas dans l'identité du chrétien. Nous devons pouvoir, même si qu'avec des paroles, même si c'est pas forcément quelque chose, comme c'est pas de l'argent, c'est pas de la nourriture, mais une parole, c'est pour ça qu'il faut avoir la parole. Il faut porter la parole dans son cœur, il faut étudier la parole, il faut demander la révélation de la parole. Sixième point, c'est que lorsque nous devenons chrétiens, la parole met en lumière les choses cachées que nous faisions, des choses qui étaient hors de la gloire de Dieu. Comme dans ce cas de la Samaritaine, Jésus a pris l'exemple du fait de vivre hors mariage. Donc, lorsque nous répondons à l'appel, lorsque nous venons, donc nous répondons à l'appel, nous venons, nous doutons au début, nous répondons, finalement nous venons. La parole, Jésus met en fait en évidence, il te met devant toi, il te dit regarde ça, la parole devient la chose qui te dit voilà, ça tu le fais, ce n'est pas bien. Vivre hors mariage, ce n'est pas bien, voilà, il te dit toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, je dis vivre hors mariage parce que c'est de ça dont il a parlé avec la Samaritaine. Il a dit l'homme avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. C'est-à-dire qu'elle n'est pas mariée, elle vit avec une personne sans être mariée. Donc voilà, Jésus met quelque chose sur la table, il touche le point. Il touche en fait, il te dit ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Tu ne peux pas aller en boîte de nuit les samedis, les dimanches, tu es à l'église. Tu ne peux pas passer du temps à regarder la télé et ne pas étudier la parole. Tu vois, il met le point sur les choses qui, dans ta vie, ne va pas. Il te révèle les choses par sa parole. L'autre point, alors, c'est lorsque nous devenons chrétiens, voilà, la parole met en lumière les choses cachées, ça je l'ai déjà dit. Et au verset 21, il n'y a pas un endroit, une des choses que j'ai appris, en fait, en fait, je vous donne les points, en fait, tout ce que cette parole toutes les révélations que j'ai eues. Alors, au 21, il dit, il n'y a pas un endroit spécifique pour adorer Dieu, nous pouvons le faire en tout lieu. 21, je le lis. Alors, Jésus dit à la Samaritaine, crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Il n'y aura plus un endroit bien spécifique. Tu peux adorer Dieu. Même des fois, tu es dans la foule, tu es dans la rue, tu peux parler à Dieu, tu peux adorer Dieu dans ton cœur. Tu peux dire, Seigneur, je te dis merci parce que je suis debout, merci parce que j'ai la santé, merci parce que j'ai de quoi manger, merci parce que je suis là, même si peut-être ça va pas bien, mais tu es là dans ma vie et ça me suffit amplement de savoir que tu m'as choisi parmi 1 million, parce que tu m'as choisi parmi 1000, tu m'as choisi parmi 100, tu m'as choisi parmi 10, tu m'as choisi parmi 5. Je te remercie parce que tu m'as choisi, ta grâce m'a choisi. Donc, voyez-vous, il y a toujours une raison d'adorer Dieu, peu importe l'endroit où on se trouve. L'autre chose, alors, il arrive très souvent que le chrétien adore Dieu sans le connaître véritablement, sans avoir une relation personnelle avec lui. Il arrive très souvent qu'un chrétien n'a pas de relation personnelle avec Dieu. Et ça, c'est dit Jésus le dit dans le verset 22. Je le lis pour vous. Alors, il est dit ici, vous les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous voyez, il dit que il faut adorer Dieu il faut connaître Dieu, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Il faut demander au Saint-Esprit d'être là, d'être présent pour toi lorsque tu pries, lorsque tu l'adores. Tu dis, Saint-Esprit, je ne suis rien. Moi, souvent, je lui dis, je m'efface et je te cède ta place. Parce que moi, je sais que je ne suis rien. Je suis un instrument entre tes mains. Utilise-moi comme tu le veux. Donc, je vous encourage vraiment à avoir une relation personnelle avec le Christ. Là, c'est la première partie des révélations que j'ai eues, en fait, concernant cette histoire de Jésus et la Samaritaine. Je vous encourage à lire cette histoire et à demander à Dieu d'avoir votre propre révélation. Parce qu'il se révèle de 1000 façons, comme il le veut, à qui il veut. Donc, voilà, je vous bénis par le nom puissant
du Fils de Dieu Jésus-Christ qui est venu pour donner sa vie pour, pour toi et pour moi. Voilà, je vous aime. C'est pour cela que je partage la parole qui m'a été révélée. Voilà, soyez richement bénis. Je vous aime.